CCI Podcast 49, votre rendez-vous de la transition écologique et de l'économie circulaire. J'engage mon entreprise dans une démarche responsable. Dans la zone industrielle de Molévrier se trouve l'entreprise Saddak Sirani. Il commercialise des solutions nutritionnelles pour pallier la dénutrition, les troubles de la déglutition, la déshydratation ou encore répondre à une alimentation thérapeutique. On y trouve de l'eau en gelée et des crèmes à la vanille en poudre destinées majoritairement aux personnes âgées. Franck Lebossé est le directeur de production de cette entreprise. Avec sa blouse et sa charlotte sur la tête, il nous emmène dans son bureau dont les vitres donnent directement sur les entrepôts. Franck Lebossé, bonjour. Bonjour. De manière concrète, qu'est-ce qu'ils mangent vos clients ? Alors, nos clients mangent des préparations qui ont été préparées sous forme essentiellement déshydratées et qui vont être remises en œuvre soit avec de l'eau, soit avec du lait, soit avec différentes choses, de manière à ce qu'ils puissent ensuite avoir une portion, un plat qui leur soit proposé, de manière à ce qu'ils aient une alimentation adaptée à leurs besoins. Donc en gros, c'est un steak frites déshydraté ? Non, on n'est pas tout à fait dans la notion culinaire, on est plutôt dans la notion fonctionnelle. Et donc ce qu'on va apporter, c'est plutôt des vitamines, des protéines, des glucides, un certain nombre de choses qui vont être des éléments fonctionnels pour pouvoir pallier aux dénutritions ou aux besoins fonctionnels des patients ou des personnes âgées. Concrètement, quand vous dites que vous proposez des solutions nutritionnelles, ce ne sont pas vraiment des repas. Ils se présentent finalement sous forme de repas puisque l'appétence en fait que les gens vont avoir pour ces produits repose sur le fait qu'ils ressemblent ou qu'ils sont similaires à ce qu'ils peuvent avoir goûté par le passé dans différentes recettes traditionnelles. On peut imaginer avoir des produits de dessert comme des crèmes, comme des produits salés qui pourraient être, on peut imaginer quelques purées par exemple, mais on a là pour le coup des formulations qui sont adaptées et spécifiques. Par exemple pour les eaux gélifiées qui sont donc pour les personnes qui ont des problèmes de dysphagie. Là, pour le coup, dysphagie, c'est la possibilité en fait de pouvoir déglutir correctement, le risque de faire une fausse route. Donc là, dans ce cas-là, on a un produit qui est vraiment très différent puisque là, on est sur une eau solide quasiment. En revanche, c'est la fonctionnalité qui prime et donc avec un produit qui va être désaltérant et généralement aromatisé pour que les personnes qui le boivent ou le prennent s'y retrouvent. Vous dites sur votre site internet que vous travaillez dans le respect et la tradition du savoir-faire culinaire français, mais vous proposez finalement des produits déshydratés. Alors nous, on propose des produits déshydratés, mais leur vocation, c'est d'être remis en œuvre. Donc on parle bien de produits qui vont être ensuite remis en œuvre sous forme plus ou moins liquide, on va dire, et qui permet d'avoir un produit qui soit ressemblant, similaire à ce qu'on peut avoir connu dans d'autres circonstances sur un produit traditionnel. On est sur des aspects qui sont encore une fois le goût et pour certaines recettes la fonctionnalité et la texture. Mais effectivement, quand on veut vendre un produit, on va plutôt vanter la partie sauce, la partie aromatisation, la partie fonctionnelle, plutôt que la partie visuelle, puisque en dehors de produits qui peuvent être encore une fois des crèmes ou des purées, on a des produits qui ne sont pas ceux qu'on va avoir dans une assiette avec un steak frites. Depuis 2020, vous êtes accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire pour obtenir la norme ISO 14000. Cette norme certifie que l'entreprise bénéficie d'un management environnemental qui vise à prendre en compte l'impact environnemental de l'entreprise, à évaluer cet impact et à le réduire. Comment ça se passe cet accompagnement et pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'obtenir cette norme ISO ? Alors, cet accompagnement a eu lieu en 2019-2020. C'était donc l'aide à faire un diagnostic qui permet de faire l'état des lieux de la situation de l'entreprise vis-à-vis de cette norme et vis-à-vis de ces enjeux, de manière à ce que notre rentrée dans ce processus soit facilitée et qu'on puisse, étape après étape, puisque c'est un projet qui dure 5 ans, passer les différents paliers qui vont nous permettre de nous organiser et de faire valoir en fait notre volonté de nous inscrire dans le développement durable et la réduction de nos consommations, on va dire, excessives d'un certain nombre de choses. Et justement, de manière assez concrète, pour aller vers cette notion de qualité, sécurité, environnement, quelles sont les mesures que vous mettez en œuvre au sein de votre structure ? Alors on a d'abord commencé donc par le diagnostic, parce que celui-ci était important dans la mesure où il nous a mis face à nos obligations légales et de vérifier qu'on était bien
conscientes de ces obligations légales et qu'on les respectait au préalable. Donc c'était le cas, tant mieux. Par exemple, l'utilisation de gobelets. Aujourd'hui, on a arrêté d'utiliser des gobelets pour les boissons en distribution automatique. Et puis, tout un travail qui va s'engager dans les prochaines semaines sur la recherche de produits alternatifs aux produits, on va dire, base soit aluminium, soit plastique qu'on utilise dans l'usine. Et qui sont, à terme, appelés à être modifiés ou carrément éliminés, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette démarche de qualité, sécurité, environnement ? La partie sécurité, elle est très largement donc tenue dans notre certification donc sécurité alimentaire, qui est une quasi-obligation vis-à-vis de nos clients et aussi une formalisation de notre organisation qui était nécessaire. Pour les autres points, il découle en fait de toutes ces approches où au final, lorsqu'on cherche à travailler sur ce qu'on appelle une amélioration continue, eh bien, on prend tous les sujets les uns après les autres et on cherche à les rendre plus accessibles, plus faciles et quelque part plus acceptables pour tous, quoi. J'ai vu également dans votre entrée que vous aviez un petit diplôme qui certifiait que vous étiez labellisé Envol. Oui, c'est le résultat en fait du diagnostic qui a été fait et de notre volonté de nous inscrire dans cette démarche et qui donc nous permet de prendre notre envol en tant qu'entreprise volontaire par rapport à ces sujets-là. Merci beaucoup, Franck Lebosset, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour engager vous aussi une démarche de transition écologique dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.